7h30, on est en direct, l'info en continu tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Avant toute chose, les prévisions météo, le retour d'un temps sec prévu cette semaine, du soleil dès ce matin. Cet après-midi, les nuages ne seront jamais bien loin et couvriront quand même un peu plus le ciel dans la région. On échappera en tout cas aux averses aujourd'hui et pour les prochains jours. 23 degrés d'annoncés cet après-midi pour les températures maximales, voilà qui est de saison. Une première info aussi en cette première semaine de juillet pour tenter de vous convaincre d'aller donner votre sang. Comme chaque année avec l'arrivée de l'été, les réserves sont au plus bas et forcément le récent épisode de canicule n'a fait qu'aggraver la situation. L'EFS, l'établissement français du sang, lance donc un appel ces jours-ci, une grande campagne nationale de sensibilisation afin de récupérer près de 100 000 poches de sang dans cette première quinzaine de juillet. Il y a forcément une collecte près de chez vous ces jours-ci, vous pouvez la trouver sur internet, don de sang en .efs.santé.fr ou directement à la maison du don à Lille qui vous accueillera tous les jours. Explication avec un responsable local de l'EFS au micro de nos journalistes. En 2016, on était un petit peu en dessous d'1 600 000 donneurs, ce qui représente à peu près 4% de la population en âge de donner, et on aimerait en fait bien sûr faire progresser ce chiffre et expliquer en fait à l'ensemble de la population et surtout aux jeunes que c'est un geste vraiment très très important, que c'est un geste qui prend pas énormément de temps. Un don du sang, c'est environ 45 minutes du moment où on arrive et au moment où on repart. Avec le geste en lui-même, c'est uniquement 10 minutes. Donc c'est 10 minutes de son temps pour soulager quelqu'un qui a vraiment besoin de ce produit qui est unique et irremplaçable. Autre information importante dans l'actualité régionale, la région vient donc de conclure un partenariat avec l'association de Jean-Louis Borloo et Énergie pour l'Afrique. 11 millions d'euros vont ainsi être débloqués pour permettre entre autres l'autonomie électrique du continent et lutter contre les crises migratoires à venir. L'ancien ministre et maire de Valenciennes y voit également l'opportunité de développer les entreprises régionales en soulignant l'explosion démographique du continent. Jean-Louis Borloo veut ainsi faire de l'Afrique le premier chantier mondial d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, l'énergie est un levier crucial au développement économique des pays, mais aussi au maintien de la paix, essentielle dans ces territoires instables. Aujourd'hui, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Seul un quart de la population en bénéficie. L'objectif est de passer à 80% en 8 ans. On écoute Jean-Louis Borloo au conseil régional, c'était jeudi dernier, avec Louis Caillé. Pour la rénovation urbaine, on avait créé une agence qui s'appelait l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui a énormément travaillé dans beaucoup de quartiers de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est le même modèle. Une agence spécialisée, transparente, qui aide au financement de l'électrification du continent africain, évidemment des énergies renouvelables, du solaire, de la petite hydroélectricité, de la biomasse, peu importe, de la géothermie. Mais c'est, vous vous rendez compte, le plus grand programme d'énergie renouvelable de l'histoire de l'humanité pour le continent qui est dans le plus grand bouillonnement de l'humanité. En bref, le préfet et les élus de la métropole lilloise se mobilisent contre les rodéos sauvages en ville de quad et de moto. Tous étaient réunis jeudi à la préfecture pour une réunion de travail sur le sujet. Depuis le début de l'année, sachez que 220 véhicules ont été retirés de la circulation. 110 infractions ont été relevées dans le cadre d'opérations coordonnées. À Marquette, un nouvel incendie vendredi au Grand Moulin de Paris. La dangerosité du bâtiment, très vétuste, et les difficultés d'accès au niveau ont longuement empêché les pompiers de s'engager à l'intérieur. Il leur a donc fallu plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Le feu a même repris d'ailleurs dans la nuit de vendredi à samedi et le bâtiment était encore sous surveillance hier. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction, ce reportage à la rencontre d'un Lillois de 29 ans, Vincent Langagne, que vous avez peut-être déjà croisé dans le centre de Lille. Après un parcours assez classique de responsable commercial, il a lancé récemment sa propre société, la Vitrocyclette. Et pour comprendre de quoi il s'agit, tout est dans le titre. Son concept, c'est de laver les vitres en se déplaçant à vélo. Un service de proximité, écolo et qui donne du sens. Reportage dans les rues de Lille, signé Xavier Silly. En vous promenant dans les rues de la métropole lilloise, vous pouvez croiser Vincent, le vitrocycliste. Depuis un an, cet ancien responsable commercial pour un grand groupe de pneumatiques a décidé de lancer une entreprise éco-responsable de lavage de vitres pour les entreprises et les particuliers. Une nouvelle vie professionnelle centrée sur l'écologie et le retour du service de proximité.
Je suis passé d'un régime où je faisais 100 000 km de voiture par an à un régime où je fais aujourd'hui 100 km de vélo par semaine pour justement travailler avec mes voisins. Et j'avais envie d'avoir une activité qui soit propre et dans les déplacements, le vélo ça marche bien, et dans l'activité économique qui était le lavage de vitres. C'est possible de travailler avec des produits qui sont écologiques, à savoir de l'eau, du réseau et du liquide vaisselle écologique et du vinaigre blanc. Ça c'est la recette. Associé à mon huile de coude, ce qui donne après des vitres qui sont brillantes et des clients qui sont satisfaits du travail. Dans la bicyclette de Vincent, tout est prêt pour entamer le lavage des carreaux. Mais si l'artiste arrive à faire étinceler les vitres, c'est aussi grâce à une technique américaine, et oui, qui permettrait d'arriver à un résultat optimal. La technique à la française, c'est on va racler et on va racler de haut en bas, ou tout le temps faire des lignes. Et la technique à l'américaine, on va plutôt poser la raclette et on ne va plus la lever de la vitre tant que la vitre n'est pas raclée à 100%. Donc la française, globalement, on pose, on lève, on repose, on lève et on racle au fur et à mesure. Tandis que l'américaine, c'est on pose et en une seule fois, on fait toute la vitre. C'est beaucoup plus rapide, c'est plus efficace que la technique à la française, mais la technique à la française est plus facile à maîtriser pour un débutant. Le nettoyage écolo de carreaux à vélo est novateur dans la métropole lilloise, selon Vincent Langagne, qui affiche un agenda bien rempli. Un développement de l'activité qui apporte alors de nouveaux projets. Demain, l'idée c'est d'avoir d'autres vitrocyclettes avec des vitrocyclistes qui seraient dans d'autres points de la métropole, voire même sur les Hauts-de-France. Et pour l'instant, la question est de savoir par laquelle bouche je commence. Pas forcément sous la forme d'un salariat, mais ça peut être une forme de partenariat, de collectif, de franchise. C'est dans les cartons, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais je suis à la recherche aujourd'hui d'autres vitrocyclistes. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Avis donc à celles et ceux qui veulent eux aussi devenir les prochains super-héros à vélo du bien-être des carreaux. Et puis une dernière information en football, alors que le LOSC est en pleine phase de préparation avant la reprise de la Ligue 1 début août. 3 nouveaux joueurs ont signé au club. La semaine dernière, le défenseur Quadio et Yves Dabila, âgé de 20 ans, arrivé de l'AS Monaco. Lui aussi venu de Monaco, Charedine Boukolda, 20 ans. Et puis enfin le jeune défenseur latéral gauche, Fodé Balou Touré, l'an dernier au Paris Saint-Germain. Les 3 joueurs jeunes donc se sont engagés jusqu'en 2020. Fin de cette édition, 7h37 en direct. En ce lundi 3 juillet, dans un instant, vos prévisions météo avec un temps en sec et le retour partiel du soleil.